Bonjour à tous. Non, on n'a rien d'exceptionnel à dire. On fait simplement notre job. Je pense que c'est important qu'un club qui est présent en Afrique puisse aussi avoir un moment de dialogue avec le pays via la presse. Donc c'est normal qu'on fasse ce genre de conférence. Voilà. Pour le reste, comment on aborde ce match-là oulala, Larsen. On aborde ce match-là de façon déterminée et enthousiaste. C'est les deux termes pour nous. On va jouer une équipe, on s'est beaucoup renseigné, on a vu beaucoup de matchs, qui est dans une bonne dynamique, qui, contrairement à El Makassa le premier match, c'est une équipe qui est très difficile à jouer, qui concède très peu d'occasions, peu de buts. Donc très expérimenté aussi. Les blessés sont toujours blessés, c'est-à-dire Djardjou n'a toujours pas repris. Depuis la dernière sortie contre Roya, on avait un peu forcé on l'a fait rentrer peut-être un peu tôt. En fait, en tout cas, il est rentré et il s'est reblessé, donc il est toujours indisponible. Et puis Malik Cissé a repris l'entraînement il y a 2 jours, donc je ne prendrai pas le risque de le faire jouer, même pas dans les 18 sur un match comme celui-là. Sur un match comme celui-là, il faut que tous les joueurs qui sont sélectionnés soient dans leur meilleure disposition. Ce n'est pas son cas encore aujourd'hui, malheureusement. Concernant le match de Ziguinchor, je pense que c'était pas trop l'endroit pour en parler, mais bon, vous m'avez posé la question, je vais répondre brièvement. On a fait un bon match à Ziguinchor, une très bonne deuxième mi-temps. C'était un match très agréable des deux côtés. On a fait une petite erreur à la fin qui nous a coûté cher, alors qu'on avait vraiment le match en main. Donc perdre un match, c'est dans la lignée du football. Hein. Ce qui m'aurait plus embêté, c'est qu'on n'ait pas été bon, donc c'était pas le cas. Voilà, on a eu beaucoup moins de réussite qu'à la Linguère, ça c'est le clair. Mais on n'a pas eu beaucoup moins d'occasions qu'à la Linguère, où on avait gagné 6-0. Donc vous voyez, le football est parfois un peu cruel comme ça. Voilà, maintenant c'était un beau match de foot, moi je retiens ça. Et voilà, c'est sûr qu'on aime toujours gagner. Malheureusement, on n'a pas gagné. Voilà. Bon. Concernant le match d'Embourg-Petite-Côte, c'était il y a un petit bout de temps. J'ai eu les coachs d'Embourg-Petite-Côte, les deux qui ont préparé le match pour compléter notre travail d'évaluation de l'adversaire. Bon, il y a des choses qui ont changé depuis le football avance, donc le système de jeu de Berkham a changé depuis. Donc après ce match-là, ils ont changé en cours de match, d'ailleurs au match retour. Et depuis, ils ont changé le système de jeu. Donc ils ont un autre système de jeu que celui qu'ils avaient employé contre Embourg-Petite-Côte. Donc qui pose d'autres problèmes. Ensuite, si on est là quand même à on va faire notre 6e match de Coupe d'Afrique, 5 et 6 là. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a gagné le premier match. Donc on va essayer, tout comme le premier match, de le gagner. En tout cas de passer ce tour. Et puis évidemment, si ça peut venger entre guillemets, parce que ça reste du sport. J'aime pas trop les termes trop guerriers, quoi. Mais si on peut effectivement venger entre guillemets nos amis d'Embourg-Petite-Côte qui étaient là pour nous encourager lors du dernier match de Roya. D'ailleurs, on les en remercie, comme d'autres clubs, comme Tenguet et d'autres clubs. Si on peut les venger, on sera les premiers contents, et voilà, quoi. Donc ça sera très bien pour le football sénégalais. Ok. Concernant la pression, écoutez, la pression, elle vient parce qu'au moment donné, vous avez des obligations, donc il faut la prendre. Après, il faut qu'on apprenne à la gérer. On a des jeunes joueurs, donc il a fallu un peu recadrer. Je pense qu'il faut toujours un peu recadrer pour avancer, parce que ça fait partie de la progression d'un joueur ou d'un staff ou d'un club qui est nouveau dans cette compétition-là. Et tout le monde grandit. Donc il y a de très très bonnes choses de fait. Il y a des choses parfois qui sont un peu moins bonnes. Donc on essaye de garder nos joueurs et le club dans la dimension sportive et ne jamais s'en éloigner. Parce que quand on commence à avoir les têtes qui s'envolent, qu'on n'a plus les pieds sur terre, on va au-delà de grandes désillusions. Donc quel que soit ce qui se passe autour, et c'est très agréable d'avoir autour de soi les médias qui vous suivent, qui parlent de vous, voilà. Mais il faut garder la tête froide. Donc surtout avec de jeunes joueurs, voilà, et qui n'ont pas connu ces compétitions-là. Donc
On a essayé d'avancer à ce niveau-là pour rester là où on doit être, c'est-à-dire être professionnel, c'est-à-dire travailler avec la presse de façon correcte et avec les gens qui nous entourent, ce qui semble tout à fait normal et légitime, mais aussi être capable de bien être centré sur notre sujet, c'est-à-dire l'entraînement, le contenu, le travail tactique et la partie athlétique pour que nos joueurs soient bien dedans dans ça, parce que in fine, c'est ce qui se passe sur le terrain qui est important pour la qualification. Concernant Bergame, donc on a supervisé, on a regardé donc les 2 tours contre le club africain complet, plus 2 matchs de championnat, plus le match aller contre Bourg-Petite-Côte, pas le match retour. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est surtout quel comportement cette équipe-là peut avoir à l'extérieur. Et par exemple, le match qui était intéressant à voir, c'était le match retour du club franciscain où ils avaient gagné 3 en match aller. C'est du club africain d'ailleurs, je crois. Africain, excusez-moi. Vous avez gagné 3 en match aller où ils devaient gérer un match. Et celui-là était assez intéressant à voir dans leur gestion tactique. Parce que je pense qu'ils vont faire à peu près la même chose ici à Dakar. Voilà. Donc on a beaucoup d'informations, on connaît très bien les joueurs. Pour tout vous dire, on a même des vidéos que je ne vais pas montrer à tous les joueurs, un par un, qui vont probablement démarrer. Selon la composition d'équipe qu'ils vont aligner, je saurai, je pense, rapidement si je joue avec un attaquant ou 2. Je pense plutôt la deuxième solution. Voilà. On a bien travaillé. Après, ce qui m'intéresse dans ce qu'on a fait, c'est aussi un travail de formation pour tous les joueurs, le staff aussi, parce que ça permet aussi de travailler des contenus d'entraînement par rapport à une compétition qu'on veut faire ou un résultat qu'on veut faire. Et ça, c'est toujours très intéressant. Et puis pour les joueurs aussi, apprendre à connaître l'adversaire, c'est apprendre aussi à vite reconnaître ce qui se passe en début de match. Donc aussi, c'est une sacrée expérience pour eux, parce que ça les fait grandir tactiquement automatiquement. Voilà. Donc moi, je veux pas qu'ils soient inhibés par ce qu'on a montré sur l'adversaire. Je veux surtout qu'ils soient dans la bonne interrogation et qu'ils soient capables, par rapport à ce qu'ils ont vu sur les images, de réagir de façon positive et pas non plus de vouloir jouer à tout prix en fonction de ce que fait l'adversaire, mais aussi exprimer une certaine personnalité dans ce qu'on va faire. Et c'est là que, vous voyez, la balance n'est pas facile. Parce que je pense que contre Roya, par exemple, il y a des joueurs qui étaient beaucoup dans l'analyse de ce qu'on avait fait et pas dans le relâchez-vous, quoi. Donc le rôle du staff, mon rôle en particulier, il est là. Être capable de bien connaître l'adversaire, mais être capable aussi de s'exprimer avec ses qualités. Vous avez l'air de vous dresser un tableau comme si on était dernier du championnat et que... Bah oui, mais c'est un peu ça que vous faites quand même. On a passé le premier tour contre El Makassa, personne ne l'avait jamais fait contre un club égyptien, quel que soit son classement. On a échoué contre Roya, pour des raisons à la fois sportives et d'autres raisons, parce que franchement, il y a eu beaucoup de choses qui ont mal tourné dans ces 2 matchs-là, parce qu'un match de foot, ça ne se joue à pas grand-chose. En championnat, on est premier, première attaque et première défense. Donc, ce qu'il faut leur rappeler, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la vérité des chiffres, c'est celle-là, et pas une autre. Donc ça veut bien dire une chose, ça veut dire qu'ils ont de la qualité, ça veut dire qu'ils ne sont pas imbattables, mais ça, on n'a jamais dit qu'on était imbattables, personne, parce que même le Real Madrid n'est pas imbattable, mais aussi qu'on a des qualités, et que ces qualités-là, il faut qu'on les montre. Alors par moments, on les montre de façon brillante, par moments un peu moins. Voilà, moi, je pense qu'on a juste à apprendre, c'est... Ce qu'on apprend en ce moment, c'est la gestion d'un calendrier compliqué. Ça, oui. À la fois pour les coachs, pour le staff, pour le préparateur physique, pour les joueurs, parce qu'il faut changer les joueurs d'un match à l'autre. Hein. Dans les remarques que vous faites sur les résultats, il faut aussi voir les compositions qui sont alignées, etc. Comme notre adversaire. Votre adversaire, notre adversaire de Bergame, il y a 2 matchs, ils ont aligné une équipe 7 joueurs remplaçants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tous les clubs qui sont en Coupe d'Afrique ont des gestions comme celle-là à faire. Et un club comme Génération Foot avec ses jeunes joueurs, c'est plus compliqué peut-être pour lui que pour d'autres clubs. Mais par contre, l'expérience qu'on en retire à tout niveau, elle est extraordinaire. Donc c'est aussi ça qui fait grandir le club et qui fera qu'on sera de plus en plus fort. Il y a des conditions dans les matchs qu'on joue. Parfois il y a du vent, parfois il y a de la pluie, parfois le terrain est petit, parfois il est très bon. Il va très vite, parfois il va pas vite. C'est à moi, avec mes joueurs, d'être capable d'avoir la bonne stratégie par rapport au stade.
il est ce qu'il est, tout le monde le connaît, il n'y a même pas d'autres commentaires à faire. J'en ferai pas, je sais que les gens qui travaillent dessus font vraiment un sacré boulot. On les a encore rencontrés mercredi, je leur tire mon chapeau franchement, et ils sont vraiment amoureux de leur travail. Après, c'est compliqué quand il y a beaucoup de matchs d'avoir des terrains de qualité, plus des compétitions annexes. Voilà, c'est comme ça. Donc nous, on joue au stade Léopold Sédar Senghor. Il faut le prendre comme c'est et jouer avec les conditions qu'on a. Et on le fera. Voilà. C'est sûr que le football qu'on pratiquera peut-être à Léopold Sédar Senghor et celui qu'on aurait pratiqué à Denis sera peut-être pas le même. Mais l'important, c'est d'être intelligent et de jouer avec les éléments du jour. Hein, chaque match est un challenge. Donc vous avez une nouvelle équipe, vous avez des blessés, vous avez des malades. Vous avez un adversaire avec un système, vous avez des pelouses qui sont plus ou moins grandes, plus ou moins petites, plus ou moins bosselées, plus ou moins rapides quand on joue sur des terrains synthétiques au Sénégal, parce qu'il y a des synthétiques qui vont très très vite, d'autres moins. Donc c'est tous les week-ends, en fin de compte, qu'on doit s'adapter. Donc on le fera encore cette fois-ci.